Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voyez cette vidéo-là, c'est parce que j'ai pas réussi à vous faire le live au chalet. C'est plate parce que je vous aurais montré à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. Pour les filles d'Europe, vous pourriez avoir un petit avant-goût du Québec. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Je vais vous mettre des photos pareilles, si c'est pas déjà fait. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler aujourd'hui de quoi faire si les hommes ne viennent pas à toi quand tu leur souris et tu essaies de les séduire dans une énergie féminine. Donc, ça vient d'une question qui m'a été posée en privé par, je ne vous dirai pas par qui, vu que ça a été en privé. Puis, pour garder l'anonymat. Alors, sa question, c'était, elle a lu le e-book. Donc, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore le e-book, je vous conseille fortement d'aller le télécharger. C'est gratuit. Donc, quand vous allez dans le groupe, en haut, là, la photo de couverture, vous cliquez dessus, puis dans la description, il y a le lien pour vous le procurer. Donc, voilà. Donc, sa question, c'est: Salut, j'ai une question pour toi. Je viens de lire ton e-book sur les 5 blocages de l'inconscient. Wow, vraiment intéressant. Je me suis toujours considérée comme une femme très féminine et je réalise que je me vois dans le dernier. Elle parle du dernier blocage, qui est de séduire dans une énergie masculine plutôt que féminine. Et dans les solutions que tu dis de sourire à l'homme et attendre qu'il vienne à toi. Mais s'il ne vient pas, on fait quoi? Donc, très bonne question. Puis, tu n'es pas la première à me poser la question. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent un peu ce défi-là, surtout dans le contexte actuel où tout le monde est un peu plus fermé. Et je pense que les hommes, ça dépend où, mais en tout cas au Québec, je pense qu'en Europe, ils sont un peu plus avenants. Mais au Québec, ils ne sont pas vraiment habitués de on dirait que les sites de rencontres prennent beaucoup de place. Donc, c'est ça. De toute façon, en même temps, il ne faut pas se faire des croyances limitantes. Les filles, tout est possible. Mais c'est ça. J'ai envie de vous donner des petits trucs pour comment rester dans votre énergie féminine, mais pas nécessairement rien faire non plus. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, écrivez-moi aussi dans les commentaires là, si vous aussi vous sentez que c'est un défi pour vous et que vous aimeriez avoir des petits trucs en plus. Même si je sais que c'est pas un live, mais j'ai envie d'interagir un petit peu avec vous quand même. Alors, c'est ça. Donc, le conseil en fait que je donnais dans le e-book, là, juste rappeler ça un peu pour la mise en contexte pour celles qui ne l'ont pas lu. C'est que, justement, il y a beaucoup de femmes qu'on a tendance à être plus dans notre énergie masculine que dans notre énergie féminine quand vient le temps de séduire. C'est sûr qu'on vit dans un monde où l'énergie masculine est très, très valorisée, priorisée et présente. Donc, souvent même au travail, justement, quand on est une entrepreneur, quand on veut que les choses soient faites, tout ça, on est plus dans notre énergie masculine. Même si on n'est pas entrepreneur, en fait, mais généralement, les femmes de tête ont tendance à être plus dans leur énergie masculine dans leur vie professionnelle, mais le problème, c'est que ça se transfère aussi dans leur vie amoureuse. Et là, c'est là que ça crée un petit problème. Puis là, je vous en reparlerai ou vous irez lire le e-book, là, mais ça décrit dans le fond qu'est-ce que ça fait dans les relations, quel genre de relations ça crée. On va peut-être en reparler un peu plus loin. Mais en fait, c'est ça. Donc, le conseil que je donnais, un des conseils, parce que j'en donnais plusieurs par rapport à ce blocage-là, mais un des conseils pour rester plus dans notre énergie féminine, hein, qui est une énergie plus de réceptivité, de lâcher prise, d'être dans le flow, d'être plutôt que faire, d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est de moins prendre les devants. Laisser l'homme venir à nous. Puis la raison pour ça, entre autres, c'est que autant qu'on est dans notre énergie masculine, souvent, hein, puis souvent c'est pour se protéger, c'est pas nécessairement une énergie masculine alignée, parce que on a tous l'énergie masculine et féminine en chacun de nous, tous les êtres humains sur la Terre. Et dans les deux cas, ça peut, quand on est plus dans une énergie ou plus dans l'autre, ça peut être aligné ou désaligné. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant, on s'en reparlera. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est ça. Donc, on veut laisser l'homme venir à nous un peu plus.
pour rester dans cette énergie de réceptivité. Puis ça va faire que... Ah oui, c'est ça, c'est parce que même si on... Ça, je veux dire. Donc, même si on est dans notre énergie masculine assez souvent, on a quand même envie de se sentir femme, hein? Surtout quand on est avec notre homme, autant que notre homme va avoir envie de se sentir homme. Hein? C'est sûr qu'il y a des hommes qui sont plus dans une énergie féminine, d'autres qui sont plus dans une énergie masculine. L'idéal, c'est d'être bien balancé, autant pour eux que pour nous. Donc, nous, on va essayer de se balancer le plus possible dans notre énergie masculine versus féminine pour les amener, pas pour les amener, mais oui, dans un sens, mais aussi pour manifester, que ça soit en tout cas, pour manifester un homme qui est aussi balancé. Je pense que aussi quand on se balance, ça aide l'autre personne à se balancer également, mais là, on peut juste parler de manifester quelqu'un qui est équilibré dans ses énergies. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'être avec un homme où vous sentez que souvent vous allez attirer ce genre d'hommes-là qui sont plus dans leur énergie féminine parce que vous êtes dans votre énergie masculine. Donc, c'est ça, c'est comme les contraires s'attirent. Donc, plus que vous êtes dans votre masculin, plus que vous allez attirer des hommes avec l'énergie féminine, ce qui va faire que vous n'allez pas vous sentir femme, puis au final, vous allez être un peu... la libido ou l'attirance physique ne sera pas très présente. Donc, puis vous allez, être attiré plus vers des hommes qui sont dans une énergie que masculine parce que c'est la seule façon que vous réussissez à vous sentir femme. Bon. Bref, pour plus de détails, allez voir le e-book. Donc, c'est ça. Je voulais vous expliquer, dans le fond, pourquoi c'est important de séduire dans une énergie féminine. On veut manifester un homme qui nous fait sentir comme une femme, puis un homme qui est un vrai homme. Mais il n'y a pas de stéréotype là, mais c'est juste quelqu'un qui est capable d'être dans son énergie masculine sacrée. Voilà. Donc, comment faire? Là, je vais arriver aux actions à l'étape 3. Mais avant ça, je vais vous parler de 2 autres choses qui sont très importantes. La première, c'est est-ce que tu vibres ce que tu veux manifester? Hein? Je sais qu'on en a beaucoup parlé les derniers temps. Dans mes 2 derniers lives, c'était pas mal le sujet qui revenait beaucoup. Donc oui, je te parle encore de ça parce que c'est vraiment important. Donc là, je vais te faire un autre petit exercice par rapport à ça, hein, parce que c'est bien beau sourire, mais quelle énergie que tu vibres derrière ça? Donc, est-ce que tu es dans le manque, puis tu te dis, le monde, c'est de la merde, puis tu souris, c'est sûr que tu ne vas pas attirer, ça ne va pas être attirant pour les hommes, OK? Donc, l'énergie dans laquelle tu vibres est super importante au-delà du sourire. Le sourire, c'est comme le résultat, j'allais dire le symptôme, mais le résultat de cette vibration-là. Okay? Mais c'est la vibration qui est importante aussi en arrière de ça. Donc, on fait un petit exercice. Tu fermes les yeux rapidement. Prends une grande respiration. Puis là, je veux que tu t'imagines à l'épicerie. Si tu y vas pas, c'est pas grave. Tu es déjà allé dans ta vie. Imagine-toi que tu es à l'épicerie. Puis là, descends dans les sensations de ton corps. Et dis-moi comment tu te sens. J'aimerais beaucoup ça que tu pouvais l'écrire dans les commentaires. Mais bon, si jamais... c'est comme tu veux. Donc, est-ce que qu'est-ce que tu vibres dans ton corps? Comment tu te sens? Hein? Dire comment on se sent, c'est beaucoup être dans l'énergie féminine. Fait que si tu veux le partager, ça serait vraiment bien parce que, justement, ça te pratiquerait à incarner ton énergie féminine. Donc, est-ce que tu te sens que tu vibres l'amour? Est-ce que tu sens que tu vibres la confiance, l'ouverture, la joie de vivre? Ou plutôt, tu sens que tu vibres un peu le découragement, le manque, mode protection, la fermeture, les cœurs en titre aigu, la peur de te faire avoir, la peur de te faire envahir. Hein?
Donc, tu peux réouvrir et m'écrire dans les commentaires comment tu te sens. Parce que, c'est ça, qu'est-ce que tu vimes? Est-ce que tu vimes la joie de vivre ou tu vimes comme un chat, un chat fâché, comme ça? C'est sûr que si tu vibres le chat fâché qui crache, les hommes ne viendront pas à toi, même si tu souris. Hein? Tu es dans l'énergie. Donc, puis souvent, le problème, quand justement il y a une énergie qui n'est pas alignée avec ce qu'on veut manifester dans une relation, c'est que soit, justement, comme on a parlé la semaine passée, on est en mode protection parce qu'on on est fermé parce qu'on a eu des blessures qui nous ont fait beaucoup souffrir. Fait que si c'est ton cas, retourne voir ce live-là. J'en parle pendant presque une demi-heure, fait que tu as plein de beaux outils là-dedans. Ou sinon, ce qui arrive souvent, c'est qu'on vibre le manque. Hein? Donc, comme si on veut trop, on est comme un peu désespéré ou on est peut-être dans la dépendance affective. En tout cas, c'est ce qu'on vibre, là. Des fois, ça vient justement de la dépendance affective, de l'impression qu'on a besoin d'être en couple pour être heureuse, hein, alors que c'est pas le cas, on se rappelle. Donc, à ce moment-là, il faut cultiver en nous, il faut apprendre à remplir ce vide-là pour se sentir bien par nous-mêmes, mais aussi cultiver le détachement quand on arrive dans des situations avec des hommes. Pour faciliter le premier contact, hein, pour pas que, justement, eux qui aient l'impression aussi de se sentir envahis par notre énergie, d'en lâcher prise. Donc, c'est pas parce que tu souris que tu as une belle vibration. Donc, c'est important de travailler ça. Donc, je te recommande fortement, il y a un truc que je vous ai déjà parlé il y a longtemps, c'est de rayonner par nos chakras, particulièrement le chakra du cœur et le chakra sacré, le chakra sexuel, le deuxième qui est au niveau de l'utérus, juste un peu en bas du nombril. Donc, si vous prenez le temps de vous imaginer comme si, vous commencez par un à la fois, là, vous pouvez commencer par le cœur, vous imaginez que c'est un soleil qui rayonne. Là, vous l'imaginez, ou une boule de feu, voilà, qui grandit quand on inspire, puis à l'expiration, qui se concentre. Hein, ça ne rapetisse pas, mais c'est comme si l'énergie se concentre. Et là, à l'inspiration, ça prend encore plus d'expansion. Donc, c'est comme si l'énergie se build up, grandit de plus en plus dans notre chakra. Donc, le chakra du cœur. Et ensuite, on fait la même chose avec le chakra sexuel, le chakra sacré. Et là, c'est sûr que si vous le faites pour la première fois, c'est peut-être un peu difficile, vous ne vous sentez pas, tout ça, mais puis j'ai un autre Facebook Live où j'explique ça plus en détail. Vous pourrez aller voir dans le petit onglet Training vidéo en haut. Donc, plus vous allez le pratiquer, plus ça va être facile de le faire comme sur demande. Donc, mettons que justement, vous en allez à l'épicerie, vous êtes dans votre auto, en chemin ou dans l'autobus, peu importe, ou vous êtes en train de vous brosser les dents avant de sortir de la maison, prenez le temps de faire rayonner vos chakras pour vous mettre dans une énergie justement d'amour inconditionnel, de joie, de légèreté, c'est ça, de plaisir, de détachement. Hein? Donc, mettez-vous dans la bonne vibration. Puis aussi, c'est sûr que la posture va aider aussi d'avoir une énergie plus confiante. Donc, vous tenir le plus droite possible. Une énergie féminine, c'est justement d'en recevoir, donc reculer les épaules. Puis, ayez confiance en vous. On pourra en reparler de la posture. Mais c'est beaucoup, ça passe. Encore là, la posture, c'est un peu comme le sourire, c'est comme un symptôme ou un résultat de notre état intérieur. Hein. Des fois, ça peut faire du bien ou ça peut, on dit des fois, fake it until you make it. Là. C'est-à-dire que c'est comme, on convainc notre corps qu'on est dans cette énergie-là, puis ça peut finir par, ça peut nous aider à le vibrer. Mais focuser surtout sur l'état d'être. Mais sinon, détendez les épaules, puis souriez. Ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas vraiment parlé de c'était quoi finalement le fameux sourire dont elle parlait. Bon, on va en reparler. Je vais vous dire ça dans les actions. Parce que c'était pas tout à fait juste sourire, c'est un petit peu plus élaboré que ça. Donc, la deuxième chose, hein, parce que l'on vient de dire que c'est de est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qu'on veut manifester. La deuxième chose, c'est pour avoir un échange, être dans notre énergie
féminine, ce qui est important, c'est qu'on ait un échange équilibré. Donc, à chaque fois qu'on fait un pas, on attend que l'autre fasse un pas aussi avant d'en faire un deuxième. Hein? On veut avancer ensemble. On ne veut pas tout faire le travail. Puis on ne veut pas non plus laisser l'homme tout faire le travail, mais on veut lui laisser en faire un petit peu plus que nous. Parce que dans l'énergie masculine, les hommes sont plus dans le faire, hein, nous plus dans l'être. Ils carburent un peu plus au défi. Ils aiment ça, avoir un défi. C'est comme si ça augmente la valeur. On ne veut pas jouer de game non plus. Donc, c'est vraiment important de rester vous-même. Mais c'est juste c'est ça, juste de garder en tête qu'on veut un échange qui est équilibré. Donc, ce que c'est ça? Ça va vous donner de la valeur. Ça fait aussi que vous respectez vous-même, hein, que vous ne donnez pas tout à n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé un homme qui vous promettait la lune alors qu'il ne vous connaissait même pas. Hein? Ça diminue un peu sa valeur. Parce que tu te dis, il doit faire ça avec tout le monde, ou il doit être désespéré un peu. C'est ça. On ne veut pas être dans cette énergie-là. Puis on veut montrer qu'on a de la valeur et on veut créer ce petit défi-là qui fait que l'homme a besoin de faire un petit peu d'effort pour avoir notre attention, notre présence. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un pas. Fait que si toi tu fais un pas puis lui il en fait pas, il faut lâcher prise. Hein? C'est pas d'en faire un autre pour essayer qu'il arrive, ça marche pas. Donc, s'il en fait pas, c'est pas grave. Next, on passe au prochain. OK? Le détachement est super important. Et de toute façon, on se rappelle encore une fois qu'on n'a pas besoin d'hommes pour être heureuse dans notre vie. Donc, justement, travaille à faire ce qu'il faut, toi, pour être heureuse et bien dans ta vie. Hein? Plutôt que de focuser sur l'homme qui t'a pas rappelé ou qui t'a pas parlé ou peu importe, ou qui t'a pas donné son numéro de téléphone. Okay? Tu es la personne la plus importante dans ta vie et ton travail, c'est de travailler à ton bonheur, à te choisir et faire confiance à la vie. Et aussi, rappelle-toi que des hommes, il y en a des tonnes. Donc, c'est pas parce que ça fonctionne pas avec un que c'est fini. Reste dans un état d'esprit encore d'abondance. Hein? On n'est pas dans le manque, dans le désespéré. Il y en a plein d'hommes. Hein? Aie confiance que tu vas trouver le tien. Donc, on rentre dans le juicy part, la partie juteuse. Donc, c'est les actions féminines. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Okay? Maintenant qu'on a parlé de notre état d'être, de comment fonctionne la dynamique, on veut faire un pas chacun, notre tour. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que j'expliquais dans le e-book, hein, ça c'est un des premiers pas qu'on peut faire. Et je vais vous donner une autre option pour un premier pas, justement, si ça ne fonctionne pas ou... En tout cas, on va y revenir. Donc, ce que je disais dans le e-book, c'est mettons qu'il y a un gars que vous trouvez cute, de le regarder. Hein? Normalement, il va peut-être être en train de regarder d'autres choses, il va être en train de faire quelque chose d'autre. Et là, quand il vous regarde, puis là, quand vous le regardez, regardez-le pas comme ça. On va regarder quand même avec un petit sourire, puis pas comme ça non plus. Juste un sourire naturel. Comme ça. Okay? Puis s'il vous regarde, là, vous pouvez faire comme un petit sourire gêné puis baisser les yeux. Essayez de maintenir le regard quelques secondes. Si c'est 1 seconde, c'est parfait. Si c'est 5 secondes, c'est génial. Peut-être pas plus que 5 secondes, sinon ça peut avoir l'air un peu awkward. À moins que vous êtes vraiment à l'aise. Là. Mais généralement, on devient gêné assez rapidement. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, déjà 2 secondes, c'était un bon défi. Puis la durée, c'est pas si important en fait. C'est juste qu'il a remarqué que vous l'aviez remarqué. Hein? Juste que le regard se croise, c'est déjà bon. Et là, vous montrez un peu votre vulnérabilité, votre gêne, en baissant les yeux avec un petit sourire gêné. Et donc ça, c'est la première chose. Souvent, vous pouvez l'essayer ça quand vous croisez quelqu'un dans la rue. Okay? Là, je vous donne l'exemple de quand vous trouvez un gars cute, mais je vais vous donner un défi tantôt, ça va être de le faire avec tout le monde. Oui, parce que c'est comme ça qu'on se pratique.
Donc, sinon, si ça ne marche pas, moi, je vous conseille de pratiquer ça en premier. Okay? Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, pas nécessairement si ça ne marche pas, parce que là, c'est comme, justement, vous faites comme 2 pas dans cette direction. Donc, moi, je vous conseille de choisir un ou l'autre, selon le contexte. C'est de poser une question niaiseuse. Bon. Moi, je suis bien bonne pour ça. Ou demander un service. Ou poser une question qui a rapport avec un service que vous demandez. Ou une orientation, peu importe. Ou sinon, passer un commentaire drôle ou positif. Okay, je vais vous donner des exemples. Mais le but de tout ça, c'est vraiment d'initier le contact. Donc, de lui donner la permission, hein, parce que je veux pas, ça doit être, c'est quand même intimidant d'approcher une fille. Hein. Donc, comme nous, c'est juste faire ça, vous allez voir que pour la plupart d'entre vous, je suis sûre que ça va être intimidant. Donc, imaginez vraiment aller vers une fille pour le premier contact, une pick-up line un peu boboche. J'imagine que des fois, il y a des gars que ça leur tente juste pas, fait qu'ils préfèrent les sites de rencontres. Fait que vous allez juste initier le contact pour lui donner la permission de vous parler sans avoir besoin de vous dire une pick-up line cheesy, pas très hot. Donc, ça va pour lui baisser la pression. Donc, c'est ça. Vraiment juste initier le contact. Donc, on ne parle pas de lui, de toi, on fait juste parler de quelque chose d'autre pour lui parler. Okay? Donc, je vais vous donner un exemple que moi, j'ai fait sans le vouloir cet été, il y a quelques semaines. J'étais au glissade d'eau avec mon chum, mais mon chum n'était pas là encore. C'est comme une dernière activité qu'on voulait faire. Là, puis il y avait une longue file d'attente. Fait que je disais, pendant que tu finis de faire je sais pas quoi, je vais y aller, puis je vais commencer la file pour nous. Fait que je suis arrivée dans la file d'attente parce que c'est ça, c'était une activité très populaire. Et évidemment, là, avec le confinement et tout ça, là, la distanciation sociale plutôt, il y avait des points, tout le monde était à peu près à 2 mètres, mais il y avait comme un espace, peut-être 4 personnes devant moi où, justement, ils ne gardaient pas 2 mètres, il y avait comme 4 mètres, il y avait comme trop d'espace. Puis, ça donnait que ces gens-là qui étaient en arrière étaient devant une pancarte à regarder la pancarte. Fait que là, je me suis dit, il y a peut-être... Tu sais, je suis vraiment dans la file où tout ce monde-là regarde la pancarte. En tout cas, finalement, ça faisait bien du sens que tout le monde était dans la file, mais il y avait 2 gars devant moi, un jeune début vingtaine, puis un ou fin peut-être 18 ans, là, un vieux adolescent, et un homme dans la quarantaine, début quarantaine. Fait que j'ai dit, excusez-moi, c'est-tu la file pour ça? Ce qui était un peu comme une question niaiseuse, mais j'étais vraiment sincère, là. Moi, je ne voulais pas le cruiser du tout. Puis là, ils sont partis, il a dit, ben oui, tu sais, puis là, il est parti un peu à rire, parce que la question était niaiseuse. Mais c'est pas grave, je l'assume. Puis là, il était comme, elle me pose une question niaiseuse, elle doit vouloir me parler. Fait que là, il dit, t'es toute seule? J'ai dit, non, mon chum s'en vient. Puis là, il avait l'air full déçu. Bref. Fait que ça a bien fonctionné. Ça l'a comme éveillé son intérêt. Donc, voilà. Alors, posez une question niaiseuse. Sinon, si vous êtes à l'épicerie, vous pouvez demander, excuse-moi, c'est la première fois que je viens à cette épicerie-là. Où sais-tu où je pourrais trouver une canne de thon? Une canne de tomate, whatever. Okay. C'est un peu une question niaiseuse parce que c'est pas si compliqué que ça, là. Demande-lui pas nécessairement, genre, il est où le tahini? Parce que ça, peut-être pas. Même le monde de l'épicerie, ils savent pas. Bref. Donc, une question simple. Vous pouvez demander quelle heure. Arrangez-vous pas pour avoir votre téléphone dans la main, là, par exemple. En tout cas, ou sortir votre téléphone après. Bref, donc, posez une question comme ça. Ou vous pouvez aussi demander un service carrément. Tu sais, là, l'automne s'en vient, l'hiver, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui avez des enfants, puis que là, c'est comme la folie furieuse. Vous êtes en file d'attente, puis vous dites, peux-tu me tenir ça 2 secondes? Ouais, ça c'est un service. Passer un commentaire drôle, c'est ça, évidemment. On ne veut pas un commentaire négatif, là.
Ça met pas une trop belle vibe. Là, j'ai pas nécessairement d'exemple, mais si vous êtes en... Les files d'attente, c'est pas mal pratique pour ça, souvent. Je sais pas, j'ai pas d'idée qui me viennent. Je vous laisse créer à ce niveau-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, c'est pas vous qui posez notre question, vous le laissez vous poser des questions, interagir. Là, on reparlera peut-être de ces premières interactions-là, comment... Mais gardez en tête l'échange équilibré. Hein? Donc, on veut les deux parler égal, avoir une bonne écoute active, regarder dans les yeux, sourire, vibrer nos chakras, puis avoir une belle énergie. On veut avoir du fun aussi. Hein? C'est ça comme le but de cette première interaction-là. On veut montrer le meilleur de nous-mêmes, mais on veut juste être, dans le fond, puis rayonner. Ouais, c'est ça qui est le plus important pour vous. Et après ça, donc si là, vous avez du fun, puis vous avez, tu sais, ça se passe bien, là, évidemment, c'est un contexte sûrement où... Ben, c'est sûr que ça peut être dans un bar aussi. Hein? Dans un bar, vous avez le choix de faire un ou l'autre, le truc des regards, ou aller à côté du gars puis lui passer un commentaire genre « Ah, c'est donc bien... il y a beaucoup de monde hein, qui est ici. C'est la première fois que je viens. » Puis c'est un bon truc. Donc, c'est ça. Donc, maintenant qu'il vous plaît, puis là, vous avez une belle petite conversation, dépendamment si c'est à l'épicerie, ça sera peut-être pas... attendez-vous pas à parler pendant une demi-heure. Hein? Essayez de considérer que tout le monde est occupé et tout ça. Si c'est dans un bar, c'est parfait. Vous pouvez parler le temps que vous voulez. Donc, si vous avez du plaisir, puis là, ben, vous avez comme envie de le revoir, puis que vous sentez que vous ne savez pas trop si lui va faire le move ou pas, ben, essayez de lui donner la chance de le faire, là, de laisser des fois, laisser-le parler, laisser lui de l'espace aussi justement pour interagir. On se rappelle, échange égalitaire, équilibré. Je disais égalitaire au début, mais c'est plus équilibré. Donc, c'est ça. Donc, quelque chose que tu peux faire pour faire un autre pas, hein, vu que lui, il a engagé la conversation, puis tout ça, après que toi, tu as initié le contact, c'est de lui dire « Hey, il me semble que ça serait le fun de se revoir. » C'est ça. Pas est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Est-ce que ça tente de faire autre chose? C'est pas une question. C'est juste, encore une fois, tu l'informes que si jamais il te le demande, tu vas dire oui. OK? Fait que ça facilite sa job, là. Vous êtes vraiment bonne, en fait. Ça. Vous êtes une bonne fille. Non, c'est... Je dis ça à mon chien. Pas une bonne fille, mais... en tout cas, vous êtes cool pour lui. Vous lui facilitez la vie en titi, comme on dit, au Québec. Donc, juste c'est ça. Ça serait le fun de se revoir. Puis là, s'il dit... Ah ouais. T'sais, vous allez voir dans son non-verbal, est-ce qu'il... Ah oui, normalement, il va initier tout de suite à échanger le numéro de téléphone. Moi, je vous conseille fortement de lui donner votre numéro de téléphone. Comme ça, c'est encore à lui à faire le prochain pas. Vous lâchez prise. Puis s'il vous texte, s'il vous rappelle, peu importe, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave, on passe au prochain. OK? Mais si jamais ça ne donne pas pantoute, ben au pire, donnez-lui votre numéro de téléphone. Non, prenez son numéro de téléphone, mais textez-le pas tout de suite, là. Prenez votre temps avant de le texter. Moi, je dirais, il n'y a pas de règle, là, mais laissez passer une journée, hein, parce qu'il n'y a pas de rush, là. Vous n'êtes pas dans le manque. Vous avez votre vie aussi. Fait textez-lui, hey, c'est la fille de l'épicerie, comment tu vas? Mais là, vous le laissez vous inviter. Okay? C'est ça de recevoir, d'être dans l'être qui rayonne et non dans le faire. Donc, voilà. Hein? Je ne sais pas si vous aimez ça. Dites-moi comment vous aimez mes trucs, puis lesquels que vous avez le plus le goût d'essayer. Je trouve ça vraiment cool parce que justement, c'est pas parce qu'on est dans notre énergie féminine qu'on est obligé de rien faire non plus. Mais c'est juste un peu de faciliter le travail. On veut quand même qu'il fasse des pas vers nous, un petit peu d'effort, mais on lui facilite la vie pour le début, du moins.
compliquer la vie à notre homme, évidemment. Donc là, je vous lance au défi de vous pratiquer à faire... Commencez par une petite chose, OK? Mettons, moi, je pense que le plus facile, c'est de regarder dans les yeux puis de sourire. Donc, faites-le à tout le monde. C'est en vous pratiquant. C'est sûr que si vous attendez juste de le faire avec le beau gars, que vous croisez une fois par semaine peut-être, ou même peut-être une fois par mois, dépendamment de combien de fois vous sortez de la maison. C'est sûr que quand ça va arriver, là, vous allez comme tout devenir nerveuse, puis là, votre vibration va pas être super top parce que justement, vous allez plus être dans la peur d'être rejeté. Fait que pratiquez-vous avec tout le monde. Essayez au début peut-être avec des enfants. C'est plus facile. Après ça, avec des femmes, avec tout le monde. OK? Idéalement, pratiquez-vous avec tout le monde. Fait que vous regardez les gens, puis s'ils croisent votre regard, vous faites un petit sourire, puis vous baissez les yeux. C'est tout. Pas besoin de maintenir le regard là, avec tout le monde, mais juste de faire un regard, de croiser le regard, puis de regarder par terre. Et vous rappelez aussi de faire quand même vos chakras aussi d'amour, d'ouverture, de légèreté, de joie. Donc, on veut vibrer ça. Alors, soit ça, ou sinon, vous pouvez aussi vous pratiquer à initier le contact avec le plus de gens possible. Donc, c'est ça, pratiquez-vous. Mettons que vous allez justement faire l'épicerie, dites-vous, OK, je me donne un défi d'initier le contact avec une personne. Faites-le aussi quand avec les caissières, posez-leur des questions. Ouais, c'est ça. Essayez d'initier le contact le plus possible pour que ça soit facile après, quand il y a comme un petit défi de plus parce que le gars, vous le trouvez cute. Okay? Ouais, c'est ça. Fait que dites-moi dans les commentaires laquelle de ces choses-là que vous allez pratiquer, hein, parce qu'encore une fois, on peut avoir plein de théories, mais si on ne la met pas en pratique, ça ne sert à rien. Fait que dites-moi maintenant quel défi vous vous donnez. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est le regard? Est-ce que c'est d'initier le contact, de poser une question à quelqu'un? Fait que écrivez-moi ça, puis écrivez-moi avec qui vous allez le faire. Est-ce que vous allez essayer de le faire avec tout le monde? Vous allez commencer avec les enfants ou avec les femmes? Dites-nous ça. OK? Donc, je vous fais un petit résumé vite. Donc, première étape, c'est de vous assurer d'avoir une belle vibration. Focuser sur vos 2 chakras. Retournez voir la vidéo. Je pense que c'est un Facebook Live que j'avais fait dans Training vidéo, dans l'onglet en haut, sur les chakras. Ensuite, la deuxième chose, c'est de créer un échange qui est équilibré. Hein? Donc, on veut faire un pas, laisser l'autre faire un pas, faire un autre pas. Si l'autre ne fait pas d'autres pas, on laisse tomber, on lâche prise. Merci, bye bye. OK? On se respecte là-dedans, on se donne l'amour, on focus sur nous et on continue notre chemin. Et on regarde autour de nous, voir quel autre homme on peut s'ouvrir à. Bon, c'est comme ça. On ne veut pas non plus chasser. Hein? Ça, c'est plus les hommes qui font ça. On veut juste rester ouvert parce que chasser, c'est plus dans une action de faire. On veut plus être dans l'ouverture et l'amour de soi. Inconditionnel de tout. Et finalement, le point 3, c'est des actions qui sont féminines. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de donner la permission ou de faciliter la vie à l'homme de faire les pas vers nous. Donc, nos pas sont des cadeaux pour faciliter son pas à lui. Ouais, c'est ça, c'est comme pas faire un pas au complet, mais se rapprocher un petit peu pour que lui, son pas soit un peu plus petit à faire. Mais on veut quand même qu'il fasse un pas. Bon, donc, regard, sourire, que vous connaissez déjà. Et ensuite, sinon, une autre option, c'est de poser une question niaiseuse, demander un service ou passer un commentaire positif ou drôle. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui sont bien drôles et qui ont de la facilité à faire des petits commentaires drôles. Et là, une fois que vous avez ce petit échange-là, encore une fois, un échange équilibré, comme
ça, je parle, tu parles. S'il pose une question, tu réponds, tu demandes et toi. Si lui te pose si toi tu poses une question et qu'il te demande pas et toi, c'est pas grave, dis-le quand même, réponds quand même à ta question. On veut que ça soit un échange. Mon chien dort puis il prend ma queue. Bon. Ouais, c'est ça. Pour le numéro de téléphone, vous dites tout simplement ce serait le fun de se revoir. Vous pouvez aussi ajouter avant cette petite phrase-là hey, excuse-moi, je dois vraiment quitter, mais c'était super le fun de te parler. Ça serait le fun de se revoir. Puis là, vous souriez, puis regardez comme ça. Vous attendez. Puis s'il fait non, peut-être pas finalement. Puis si vous échangez le numéro de téléphone, super. Puis là, vous laissez vous donner un rendez-vous. OK? Donc voilà les filles, j'espère que vous avez aimé. J'ai hâte d'avoir vos commentaires en dessous de la vidéo. Bye bye!